dans les Palabres de Sévillon. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale parce qu'on est invité au studio Moonly Record. Il y a un thème vraiment particulier qui sera débattu aujourd'hui et avec mes acolytes de d'habitude, les réels Orlando du Gabon. Yes, bonjour. Et Vivi, chez Vivi. Hello. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la vie de couple. Je pense qu'on est un peu tous concernés par ce thème-là. On va dire que ça fait partie de nous aujourd'hui, hein. C'est la société. Je pense que le fait d'être seul aujourd'hui, c'est pas évident. Donc je pense qu'à la vie en couple, c'est toujours un plus, non? T'en penses quoi? Je pense que c'est un plus en effet parce que du coup t'es moins seul. Et dans un sens, c'est plus facile. Mais ça dépend des gens, je pense. Ça dépend des gens. Après, si on parle de vie de couple où on vit ensemble au quotidien, ou vie de couple où on ne vit pas ensemble, en fait, il y a ces différences. Il y a des gens qui pourront jamais vivre ensemble parce que c'est pas dans leur conception de la vie de couple. Ouais, quoi. je pense que c'est ça. C'est une question de conception. C'est une question de conception et de... Ouais, il y a plein de formes de vie de couple en fait. C'est vachement vaste comme thème en fait. Ouais, c'est ça, comme d'habitude. C'est bien, comme ça il y a beaucoup de choses à dire dessus, je pense. C'est ça, hein. Le fait que ce soit large, ça laisse la place à plusieurs opinions. Donc, je tiens aussi à signaler qu'aujourd'hui, spécialement, vu qu'on est au Moonly Studio, on a des invités, des marques en plus, des gens de notre quotidien qu'on connaît très bien et qui ont vraiment comment dire, ils ont besoin de parler sur ces sujets-là. Surtout qu'il y en a un, ça fait des années et des années qu'il est en couple, donc je pense que c'est vraiment le mieux placé pour répondre à tout ça. Et je le présente, il s'appelle Guyver, il est juste là. Salut tout le monde, Guyver. Le Guy. Et une autre ici qui est tout près de moi, que je connais depuis très peu, mais qui, je pense aussi, a énormément de choses à dire sur ça. Ça veut dire Yatou, elle est juste là. Salut à tous. Donc, maintenant qu'on les a introduits, on peut vraiment rentrer dans le sujet. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, la controverse, la vie de couple, qu'est-ce que c'est pour moi personnellement, avec un peu de recul, s'il faut, admettons, parler de mon aventure à moi, oui, il y a des avantages, des inconvénients, évidemment. Mais mon explication se tiendrait un peu plus, se rentrer un peu plus sur alors les avantages. Les avantages, un peu comme tout le monde, on forme une famille, on a des enfants, voilà, on peut projeter un avenir, on va dire, dans ce sens-là, mais je crois que je ne suis pas vraiment de ceux-là qui m'inscrivent, disons-le comme ça, dans cette voie, quoi. Ah, pour ça, c'est pas... C'est pas bénéfique, c'est pas en plus. Non, j'ai une certaine expérience, peut-être, j'en fais un peu trop, hein, j'essaie de subjectiver la chose, mais une vie de couple, non, je pense que j'ai bien mangé de ce côté-là, c'est bon. Maintenant, voilà, il y a effectivement, comme je disais tantôt, des inconvénients, il y a aussi cet aspect bénéfique, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai une conception de la vie de couple, je pense, qui est un peu différente parce que, en fait, je pense la vie de couple, on ne devrait pas se dire c'est comme ça ou comme si, ou on ne devrait pas se mettre de barrière. Je pense que chaque personne est différente, donc du coup, chacune des relations, la vie de couple sera différente s'il y a vie de couple, évidemment. Mais, par exemple, moi, j'adore la vie de couple, mais j'aime la vie de couple avec mes libertés. C'est-à-dire que j'aime pouvoir sortir, faire des choses pour moi, avoir mon indépendance. Oui, mais c'est une conception que d'autres ne pourraient pas avoir, par exemple. Ou comme je disais tout à l'heure, ceux qui ne peuvent pas vivre ensemble. Ceux qui décident de ne jamais... Ça, c'est un point de vue radical, c'est radical comme point de vue. Je pense que... Surtout que je suis radicale dans le point de vue. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis ton point de vue, parce qu'en tant que femme, en fait, dans l'histoire, en fait... Après, c'est plus au niveau de nos mères, nos grands-mères. Moi, je voyais ma mère, en fait, qui était vraiment dans la maison, qui était là pour son mari, pour ses enfants, etc. Et je pense que nous, en tant que jeune génération, on a besoin de cette liberté. On est à la maison, oui, certes, on travaille aussi, on a notre quotidien, mais je pense qu'on a aussi besoin de notre liberté. C'est logique. On a besoin de sortir, voir nos copines, etc. Ah, mais ça, je suis d'accord. Je comptais pas du tout... Je comptais pas du tout te contredire sur ce point-là.
c'est surtout sur le fait que je trouve ça radical parce qu'on peut, on peut sortir, on peut. Justement, quand t'es en couple, rien ne t'empêche de sortir, rien ne t'empêche de. T'es pas bloqué, quoi. Tu peux quand même avoir tes sorties avec tes copines, tu peux aller au ciné avec tes copines, tu peux partir en vacances avec tes copines, logiquement, t'es pas bloqué sur ce point-là. C'est vrai, mais après, je me dis, ça dépend de certains couples. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, ça dépend de la perception. Il y a des femmes, elles vont se dire, bon, bah, ma vie de couple, je suis mariée, je suis là pour mon mari, je dois faire ci, je dois faire ça, Exactement. etc. Et je respecte Alors ça. qu'il y en a d'autres, voilà, chacun fait comme il le veut. Mais Chacun son, moi, c'est pas ma conception. Après, moi, si je peux me permettre, je pense que le contexte socio-culturel aussi est super important. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu parlais de nos mères, de nos parents, qui ont vécu une vie déjà au pays, tu vois ce que je veux dire, dans un mode de fonctionnement où le travail n'est pas le même, les comptes à rendre avec la société ne sont pas les mêmes, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Quand on vit en France, on se dit, bah ouais, je vais avoir la liberté. Frère, on vit comme des Français parce qu'on est en France, tu vois ce que je veux dire. Donc on se sent légitime à vouloir une liberté, à aller sortir avec ses copines ou ses copains ou quoi que ce soit. On aurait été au fin fond de la Birmanie, on aurait pensé autrement. Ouais, mais il y a plein de trucs. Tu vois. Il y a ça qui entre en compte, donc la société, la culture dans laquelle tu as évolué, ton histoire, tes souvenirs, ta famille. Et il y a aussi bah, après tes opinions et évidemment le pays où tu vis, forcément il joue beaucoup. Mais il y a aussi le fait que quand tu apprends à te connaître avec le temps, tu sais ce que tu veux plus et ce que tu veux moins. Et personnellement, bah, moi, la conception d'un couple où on est tout le temps ensemble, tout le temps à la maison, à faire des trucs ensemble, où je suis au petit soin et tout, c'est pas ma conception de l'amour. Parce que le problème, je pense, il vient aussi du fait que on se dise, on va être vie de couple cadre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement, c'est ça que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, Alors qu'il suffirait de dire, voilà, j'ai une relation avec une personne, peu importe où ça va, en fait. Exactement. C'est comme une relation amicale, comme une relation de collègue, de travail avec un collègue. En fait, on ne sait pas où ça va aller, mais si on peut construire ensemble tant que ça va, voilà. Après, ça devient une vie de couple parce que mais les gens, ils regardent loin et disent... Le cadre, parfois, peut t'empêcher. Genre, par exemple, je parle en général, je sais que ça peut mettre la pression. Enfin, moi, personnellement, je veux pas d'enfant, j'en suis sûre. Je veux pas d'enfant. Je dis couple, je dis pas enfant, c'est pas voilà, non, mais ce que je veux obligatoire. dire, non, mais c'est pour vous donner une explication. C'est quelqu'un qui souhaite ne Ils pas sont avoir ouverts, d'enfant. Non, je non, pense. mais en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est pourquoi je vous dis ça. En fait, c'est parce que je veux pas d'enfant, mais malgré tout, vu que je suis en couple depuis longtemps, et que du coup... Tu commences à te poser des... Non, non, ah non, absolument pas, absolument Je pas. l'ai emmené sur le truc, Mais tu commences on va maintenant, les dire- enfants... On va me dire, bon, t'as l'appartement, t'as ci, t'as ça, maintenant il serait peut-être temps de penser à ça. Et en fait, ça, c'est un cadre de la société par rapport à la vie de couple qui peut mettre la pression à certains, voire mettre mal à l'aise. Ouais, mais ça, C'est ça veut dire pareil qu'il y a un manque de pour- communication si ça met mal à l'aise. Je pense que si dès le début tu viens... Non, pas, tu te mais non, pas par rapport à Explique-moi, ton couple, par rapport aux autres, à la société. Ah oui, Donc tu mais vois, quand t'es en couple, tu et vas ça, pas par par rapport à la exemple, société. c'est un truc que... Quand moi, imaginons je suis en couple, Oui, mais vraiment, c'est pour, je vois la c'est pour société... t'expliquer en quoi la conception qu'on te donne de la vie de couple peut être gênante par Ouais, moments. ça, je suis Mais d'accord. regarde- Ça revient en fait à ce que tu disais culturellement. C'est comme ici, on peut être en France et culturellement, il y a des personnes qui ont des doubles cultures ou même plus, Exactement. qui ont, ils vont rester en fait dans leur culture en disant bon voilà, nous chez nous on fait comme ci, on fait comme ça, donc même si on est en France, on va faire comme ci, comme ça à la Exactement. maison. Donc après je me dis faut juste trouver chaussure à son pied. Ouais, Trouver et la puis... personne en fait. Et avec parfois, il qui- faut plusieurs chaussures. Exactement. Et... Plusieurs chaussures. faut- Ouais, plusieurs chaussures. Bien, Oui, non, faut- comprendre, il faut essayer non, plusieurs comprendre, chaussures avant de trouver la Voilà. Ouais, et... Voilà, je préfère c'est ça que je voulais dire. vraiment, je Il y préfère. a aussi un truc, c'est que nous, on a grandi ici pour la plupart. Moi, je suis né en France, hein, et depuis que je suis né, moi, le modèle que je vois, c'est Ken et Barbie, quoi. Ken et Barbie qui ont des Ouais, mais enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'industrie, c'est la... Ouais, mais c'est l'industrie, mais c'est comme ça. Quand tu regardes une C'est un publicité, cri en nous. quand tu regardes une publicité pour la lessive, c'est le papa qui rentre du travail. Bonjour chérie, ma chemise est sale. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai que Avec un enfant qui joue comme ça, et 2 enfants, il y a un chien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un Ouais. modèle Et puis- dans lequel on est ancré parce que c'est Et là, martelé où par je la te société. rejoins, Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, en plus de ça, c'est qu'il y a des fois où il y a énormément de tabous autour de la vie de couple. Mhm. Il y a des choses que tu peux pas faire, que tu peux pas dire. Il y a des choses, oulala, parce que c'est pas ce qu'on attend de toi ou ce que la société veut que tu fasses. Si tu les fais, tout de suite, t'es border, en fait. Alors qu'en fait, ça rajoute qu'une seule chose, c'est du mensonge. C'est-à-dire que C'est de l'hypocrisie. c'est de l'hypocrisie. Si on avait une conception du couple qui était vachement plus ouverte dans le sens où on se dit tout, on communique tout et on comprend un peu les désirs de chacun, et là, à partir de là, on construit une vie de couple
en fonction des 2, 3, 4, je sais pas, parce que maintenant il y a tellement de formes de couple que voilà. Mais là, on peut vraiment construire une vie de couple qui, je pense, est solide parce qu'elle n'est pas juste faite sur un modèle lambda, mais sur un modèle sur mesure. Ouais. À quoi ça sert, en fait, franchement, la vie de couple? Concrètement, s'il fallait poser la question comme ça. En fait. Bah, moi, me concernant, à quoi ça sert? Moi, je suis avec ma copine depuis 1993, ça fait 28 ans. Waouh! C'est dingue, hein? C'est dingue. On a 3 enfants. Et moi, il y a un truc que... Après, j'ai été un peu précoce sur certaines choses parce que j'ai fait de la musique très tôt dans ma vie et j'ai suivi beaucoup d'artistes, que ce soit sur des biographies, des biopics, tout ça. Et il y a un truc que j'avais remarqué, c'est que tous les artistes, ils avaient une stabilité. Quelque part, ils avaient une stabilité. Et que j'ai compris que pour que je devienne l'artiste que je veux devenir, il faut que je sois stable dans quelque chose. Donc moi, à l'âge de 11-12 ans, j'avais déjà compris qu'en fait, si je veux faire de la musique, du son toute ma vie, il faut que je trouve une stabilité dans laquelle je sois confort. Et cette stabilité-là, c'est ta moitié? C'est ma meuf. C'est-à-dire que j'ai compris ça, que moi, ma stabilité, elle était là. Il y en a, c'est dans la religion, il y en a, c'est dans autre chose, tu vois. Moi, c'était je sais que je suis tête en l'air, je sais que j'ai un caractère un peu chelou des fois, mais je sais que, en fait, j'ai besoin d'un soutien moral, mental, psychologique. Et ça, j'ai compris vite et je me suis mis dans la tête et j'ai produit cette énergie pour que très tôt, j'ai une personne qui me convienne et ça s'est réalisé grâce à l'univers, tu vois. Mais moi, à quoi ça sert d'avoir une vie de couple? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, je compte pas mon argent. C'est aussi bête que ça. Moi, c'est ce que je disais à OJ hier, c'est que moi, je compte pas mon argent. Je rentre à la maison, je donne mon argent, que je gagne au noir ou pas. Et puis après, je vis, quoi. Je vis, c'est-à-dire que quand j'ai besoin d'aller faire quelque chose, ma meuf, elle me dit, tiens, t'as besoin de 20 €? Ouais. C'est elle qui gère mon argent de poche. J'ai 45 ans, elle gère mon argent de poche. C'est elle qui gère ce qu'on doit acheter à manger, ou bien, tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, j'ai besoin d'acheter une télé, une grosse télé. J'ai dit, ouais, c'est confinement chelou, j'ai acheté une grosse télé, elle coûte 1500 balles. Et ben, tant que j'ai pas le feu vert de ma meuf, je vais pas l'acheter. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, elle est un peu comme ton... Je sais pas. C'est son binôme. C'est mon binôme, c'est mon assistant. allié. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon assistant. Et du coup, c'est ce que je disais, c'est que hier, je discutais avec ma meuf et je dis, ouais, j'ai envie d'acheter la télé parce que j'ai envie d'une grosse télé. Elle me dit, mais tu sais, t'as pas besoin de piocher dans le compte. Regarde, elle sort une boîte avec une boîte pleine de billets. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment la meuf qui m'assiste en permanence et que moi, j'essaie de me renvoyer en la soutenant. Oui, en fait, on devient une équipe. C'est ça. Tout simplement. Ça devient une équipe et tu sais que, frère, tu conduiras toujours, tu piloteras toujours un avion avec un copilote, tu vois ce que je veux dire? Éventuellement, moi, je vais un peu dans ton sens, mais à contrario, je me dis, c'est bien tout ça. Lorsqu'on a vraiment trouvé sa moitié, on a trouvé la personne qu'il nous faut, la personne avec qui, franchement... Mais tu peux avoir aussi plusieurs moitiés dans ta vie. Hein. Plusieurs moitiés, j'y crois pas trop. Je pense que si. Je comprends pas trop les ordres, en fait. Mais il est sûr et certain que je pense que si on a trouvé sa moitié, on est capable de réaliser, de trouver cet équilibre-là, comme tu essaies de préciser. Mais mon autre question, c'est, sans elle, crois-tu que tu aurais pu garder le même cap cette même peut-être que je l'aurais pas gardé, mais je l'aurais cherché. Je l'aurais cherché parce que je sais exactement ce que je veux depuis que j'ai 10 piges. Tu vois ce que je veux dire? Je sais dans quel cadre je veux avancer. Tu sais, je projetais, c'est pour dire, moi je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu en photo, je dis c'est elle ma meuf. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait 28 ans qu'on est ensemble, tu vois. Mais ça, c'est pas un cas exceptionnel. Parce que exceptionnel, mais après je fonctionne. Après, je fonctionne pas avec, je fonctionne avec moi-même et avec des croyances qui ont l'air un petit peu, des fois surnaturelles. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est. Mais on a tous nos croyances. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis pas cartésien, quoi. Je suis pas du tout cartésien pour dire bon, si elle a un boulot, c'est cool. Si elle est comme ci, c'est pas cool. Si elle, tu vois ce que je veux dire? Et c'est souvent sur ça que mes amis se basent. Parce qu'ils sont, c'est les purs produits de la société. Exactement. Moi, je sais pas mon cas. Si il a pas un boulot, mais mes copines qui sont, j'ai beaucoup de copines qui sont célibes et ouais, c'est parce que moi tant que j'ai pas trouvé un gars qui a une voiture, qui a une situation, qui a un machin, moi j'ai dit je suis arrivé
D'emblée, je dis. Du coup, tu oublies le écoute, plus important, le feeling. faut au feeling. Moi, c'est comme ça que je Tu fonctionne. oublies le feeling, en fait. Et puis surtout à l'honnêteté. Moi, le premier jour, je lui ai dit écoute, moi je te kiffe, j'ai envie de continuer avec toi jusqu'à demain ou après-demain ou après, on ne sait pas. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que avant toute chose, je vais faire du son dans ma vie, toute ma vie. Et que tu passeras toujours après le son. Je lui ai dit ça te convient. ouais, Elle m'a c'est dit bien. ok, honnêteté. C'est Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Après, ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est une contrepartie. Ouais. C'est très bien que il y a une le contrepartie, exactement. le son, ça reste, entre guillemets, j'aurais dit virtuel, entre guillemets, mais l'amour qu'elle t'apporte au quotidien, ça remplace, ça passera toujours en première position. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, même aujourd'hui, ça pourrait être un gros sujet de discussion. Je l'aime de fou. Hein. Mais si elle me dit, ouais, bah, il faut que tu arrêtes le son, je vais la regarder. Mais non, mais c'était une des clauses du début. Vu l'honnêteté, c'était une des clauses du début. Donc, Je pense qu'elle ferait pas ça. elle fera jamais ça. Elle fera jamais. Et puis surtout, moi, c'est ce qui me tient en vie, c'est ce qui fait que je peux être aussi solide dans le couple. Tu vois, c'est que moi, j'ai mon exutoire, j'ai ma stabilité dans ma mentale et je peux faire du son, ce qui me permet d'élever mes enfants et d'être à la maison. Tu vois, en contrepartie, par exemple, c'est elle qui travaille et moi, je suis à la maison, je suis père au foyer. Ouais, mais ce que je c'est veux dire. cool. Ah, Mais c'est pas père au foyer lambda à rester à la maison, à jouer à la console. Par exemple, Tu vois ce que je veux dire? Tu travailles derrière tout ça, il y a Bien une sûr, activité. bien sûr. C'est mais totalement- c'est un contrat et ça, c'est le truc que tu disais Le par contrat, rapport à tout à l'heure, c'est que hyper important. pourquoi il y a des avantages et des inconvénients. Plus on rentre tard dans une relation et plus il y a d'inconvénients. Plus on rentre tôt, plus il y a des avantages parce que finalement on s'éduque l'un l'autre. Ouais, Tu vois ce c'est que je veux vrai. dire? Moi je l'ai connu, elle avait 14 ans, j'en avais 16. Donc on s'est éduqué l'un à l'autre. ouais, Tu vois ce que je veux dire? il y a des couples, malheureusement, qui vivent dans le contraire. C'est-à-dire, ils se découvrent trop tôt et finalement, en grandissant, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas vraiment faits l'un à l'autre. Ouais, c'est exactement. Voilà. Mais on C'est se vachement fait l'un à fréquent. l'autre. Moi, je suis convaincu d'un truc, c'est qu'on se fait l'un à l'autre. Parce que si, par exemple, j'avais l'habitude de d'accord. laisser traîner mes chaussettes, Hmm. je vois que ça la saoule. Ouais. Je veux pas la saouler. Parce que si elle est saoulée, ce soir, on va pas dormir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je préfère ranger mes chaussettes. Il a été clair. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère ranger mes chaussettes, faire la petite vaisselle. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ta vaisselle, tu fais à manger, elle rentre du boulot. Elle est contente, elle smile. Ouais. Tu vois ce que je Le veux dire? smile, ça Et fait ce toute soir, la vous êtes différence. content. Mais frère, si t'arrives, t'es là, tu dis. Tu sais, on se fait l'un à l'autre. Donc, moi, j'ai changé aussi mon caractère par Mais rapport c'est à elle. ça, c'est ça l'amour Tu vois ce aussi. que je veux dire? C'est ça. C'est Comme on dit- s'améliorer, comme on- faire des voilà. concessions. Comme on dit, on Et peut pas le contrat, changer. c'est hyper important. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris dernièrement. On peut jamais changer, on peut que évoluer ou régresser. C'est ça. C'est Donc, ça. si tu évolues, tu vois, C'est ça. fais évoluer ta relation avec toi en même temps. Tu vois. Et le but, ouais, c'est là, c'est d'évoluer main dans la main, en Ouais, fait. c'est Et même, mais tout en gardant chacun son petit espace aussi, Son parce petit que jardin, c'est bien sûr. hyper Tout important. Secret garden, tout secret garden. Surtout, un secret garden. Moi, je reviendrai un peu sur l'aspect socio-culturel dont tu fais allusion tout à l'heure. Et je pense bien que les lieux d'un endroit à un autre, la France d'un côté, peut-être l'Asie ou l'Afrique, je connais un peu mieux. En Afrique, vivre en couple, c'est comme une bénédiction à la limite, c'est un devoir. Voilà. Mhm. Vivre isolé, voilà, une femme ou un homme isolé, c'est un peu être considéré comme une espèce de paria de la société, quoi. Et donc on a cette obligation d'être ensemble parce que on pense qu'ensemble, comme tu disais tout à l'heure, il y a un équilibre qui se forme. Il y a quelque chose comme une forme de stabilité, que ce soit en l'un ou en l'autre, qui, voilà, qui se maintient, quoi. Et par contre en France, la liberté d'expression, elle est... Ouais. On peut faire... Bon, on a déjà fait un podcast là-dessus en plus. Ouais. C'était Au l'épisode passage, juste c'est avant. pas... Alors, au passage, hein, Oui. réécoutez les palabres en boucle. Il y a déjà plusieurs épisodes qui sont déjà publiés. Donc, voilà, petite parenthèse. Ouais, c'est ça. Alors non, mais moi, ouais, bien sûr, personnellement, j'admire les couples qui se forment, qui grandissent ensemble, qui finissent par dire, bon, on va peut-être mourir ensemble. J'admire tout ça, mais... C'est devenu un mythe, ça, pour toi? Ouais, mais comment? C'est devenu un mythe? Un peu de ça, quand même, un peu de ça. Ah non. Un tout petit peu. Mais en même temps, quand j'écoute des amis ou des frères parler comme il le fait bien comme ça, j'essaie de me mettre un peu à ta place, je me projette, je me dis, bon Dieu, ça devrait m'arriver aussi, pourquoi pas, quoi. Ça existe, ça nous laisse un petit peu, comment dire, optimistes. Totalement, Voilà. totalement. Qui sommes, Ça donne de l'espoir. Voilà. Tu te dis qu'en fait, c'est possible. c'est possible. Ça existe Ouais, mais on encore. peut pas tous avoir la même histoire.
Non, mais Non, non, on peut non. pas avoir la même histoire, Non, mais il y a, on peut la créer, cette histoire, tu peux la générer. mais il y a une C'est base vrai. sur laquelle il faut se lancer, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'honnêteté. Et savoir ce Et- qu'on veut. Même pas, parce que Mais tu c'est peux sûr, changer même. d'avis, Ouais, tu peux c'est changer vrai. d'avis. Tu sais, avant de venir, je vais mettre Oui, des mais chaussures justement, bleues, quand tu tu sais, fais des l'honnêteté, chaussures kaki. c'est-à-dire tu dis vraiment tout. Enfin, que Ouais, la pas personne, tout, elle pas soit- forcément tout, mais il faut être honnête sur Je suis les pas objectifs de vie. Parce que si jamais moi je veux faire pilote automobile, tu vois ce que je veux dire, et que ça ne correspond pas, comment on fait? Moi, je reste avec ma frustration toute ma vie, et puis ma meuf, elle me dit, ouais, bah c'est bien, continue à travailler à la poste, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Tu sais, faut être honnête. Moi, j'ai Oui, été mais t'es honnête. obligé, de toute façon, c'est ce que je te dis. Mais moi, je pense qu'il faut pas, enfin, faut avoir son jardin secret et tout ça, il n'y a pas de souci, mais il faut jamais mentir. Je pense que le mensonge, c'est le début de. Ça dépend. Alors, ça dépend. C'est Ça dépend. un début de trahison, en fait. Tu commences à bafouer la relation quand tu commences à mentir. C'est ça. Non, C'est pas ça. Et forcément. moi, en fait, je trouve que. Enfin, c'est son point de vue, d'après Oui, je voulais Ouais. te poser une question en fait. Lorsque tu évoquais le fait d'avoir plusieurs chaussures, peut-être que j'étais mal suivi. J'ai trop participé. Bah là, je parlais du. Pour bah, essayer de. je parlais pas de. Enfin, Non. là, je parlais du fait que tu peux pas trouver la bonne personne forcément du premier coup. Ah ouais, mais. ah bah, Mais j'avoue que moi, je fais pas partie des gens qui croient en l'exclusivité. Ça, clairement pas. Ouais, c'est Et ça sera jamais mon concept. Je n'ai jamais été comme ça. J'ai toujours été claire sur ça. Et ça le sera jamais. Et je le sais. D'accord. Voilà. Mais du coup, après, ça, c'est moi, mon choix personnel. Et dans mon couple, c'est comme ça qu'on a choisi. Ok. Voilà. Mais Ça veut dire que vous l'avez choisi. ça n'a pas été imposé. C'est juste que t'es arrivé avec ton Bah, moi, j'étais ton comme ça. bagage, je suis comme ça. avec et ton c'est bagage, et c'est comme ça, quoi. Ouais. Un peu comme Voilà. Gaëver, il a dit à... tout. Voilà. Après, si ça fonctionne, frère, moi je t'appelle frère, c'est parce que Ouais, ouais, sur les- Ah, Tu sais, si ça fonctionne, tu sais, ça fonctionne. Il y a des couples qui se fouettent. Ils se fouettent. Tu sais, alors, Ouais, c'est ok, vrai. aujourd'hui, je vais m'habiller en chat et toi, tu vas t'habiller en plombier et on va se fouetter. Tu vois ce que je veux dire? Et ils restent des années ensemble. Si ça Mais fonctionne, par ça contre, fonctionne, tu vois. Je trouve ça. Je respecte énormément les gens qui sont vraiment dans un couple enfin, exclusif et tout ça. Je respecte et tout. Je trouve qu'en fait, il y a tellement de formes d'amour que qui je suis, moi, pour juger de comment t'es heureux, toi et les autres. Enfin, au final, et je respecte toutes les formes d'amour. Mais moi, en fait, j'ai du mal à me dire je suis avec toi et je serai avec toi encore quand j'aurai 60 ans. En fait, moi, je suis pas quelqu'un qui arrive à voir si loin. Ah, mais si tu t'arrives à te projeter, Ok. ouais, c'est propre à Je me chacun. ça. projette, mais pas si loin. Tu crois en l'amour? Je crois en l'amour. Je Mais crois pas- foncièrement à l'amour. C'est mais pas l'amour éternel, genre. Si, je crois en l'amour éternel, mais- je crois pas au fait qu'on puisse désirer et aimer une personne à 2 milliards de pourcents, D'accord. 100% que elle, jusqu'à nos 70 ans. Et je Est-ce crois que pas au fait que tu n'aies pas de frustration Est-ce- vis-à-vis de ça, en Bien fait. sûr, est-ce que ce serait pas une forme de réserve vis-à-vis de la personne avec qui tu Mais- Non, pas du tout. Bah, C'est-à-dire non. que dans 2 ans ou 3 ans, c'est pas trop sûr que ça ira entre nous. Bah, ça fait déjà des Bah, années, moi, hein, je- ça fait moi, 2 ans et demi. Hein. Moi, je vais te dire un truc. Moi, ça fait depuis 93. Bah, allez, je veux te dire, allez, tous les mois, je dois me remettre en question. Je dois me remettre le couple en question. Exactement. Donc en fait, C'est tous les mois. C'est-à-dire que est-ce que des fois même, c'est plusieurs fois par semaine, je me dis, est-ce que demain matin on va être encore ensemble? Est-ce Ouais. qu'elle va encore vouloir de moi? Est-ce que moi je veux encore d'elle? Est-ce que c'est un il challenge. faut réévaluer? En fait, je pense que c'est ça le secret de la stabilité, c'est que toujours on réévalue. C'est comme quand tu conduis. Quand tu rentres sur la Nationale 20, tu tiens pas ton guidon droit Non, comme non, ça. non, Tu non. vas rentrer dans quelqu'un, dans Bien quelque sûr, chose. bien sûr. Tu réévalues gauche, droite, et c'est comme ça, tu vois. Ouais. Tu réévalues la route en permanence. Et c'est comme ça que justement, tu prends soin de la personne et tu prends soin de toi-même. À savoir que bah, aujourd'hui, bon, elle veut manger sans piment. Bah, demain, elle voudra manger avec piment. Demain, peut-être qu'elle voudra sortir avec ses copines pendant aller. De toute façon, tu vois ce que je veux dire? combien On d'amour sait tu rien. as été évalué. En fait, c'est par rapport à quoi? C'est Vous avez ça, une communication ensemble ou c'est toi, tu te dis, bon, bah voilà, là, ça s'est bien passé. Non, les deux. C'est-à-dire que personnellement et aussi dans le couple, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'on élève des enfants ensemble, donc on se réévalue tout le temps. Mais ça, c'est un Pour secret. pouvoir savoir qu'est-ce qui va pas aujourd'hui. C'est un peu une espèce de thérapie qu'on Mais de toute façon, t'es obligé. perso et de couple qu'on se fait, tu vois, Obligé. sinon tu perds des choses, tu perds des détails, je pense. C'était combien de temps, 20, depuis les années 93? Combien d'hommes t'as été depuis les années 93 et combien de femmes elle a été elle aussi? Mais de fou, Voilà. fou furieux. Et quand vous avez des enfants, c'est encore autre chose. Et en fait, il y a une évolution comme ça, mais on n'a pas tous la même évolution. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, moi, par rapport à ce que je disais, c'est que moi, j'estime que on devrait plus mettre d'injonction sur ça.
On ne devrait plus dire il faut être comme ci, comme Exactement, ça, je suis d'accord. faire ça comme c'est ci, au comme ça. feeling, comme tu On disais. devrait laisser faire le feeling et quand quelqu'un explique cette situation et qu'elle est différente, plutôt que de tout de suite se braquer, on devrait écouter et essayer de comprendre parce que ça nous ouvre aussi. Et je pense que l'amour c'est beau, c'est grand et il faut que ce soit fait comme on le sent et qu'importe ce que les autres peuvent penser, qu'importe. Si ça marche pour toi, ça marchera pas forcément pour les autres, mais si ça marche pour toi, c'est le principal. De ouf. C'est ça. Et la communication, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. On Ça, le je dit tout pense le temps, que mais vraiment, c'est la clé. C'est très important. Et d'avoir un couple Communication. Ah, comme ouais, moi, c'est la communication, base d'une elle est là tout relation. le temps. Ouais, sinon, Ah, mais- mais je pense que j'ai raté de ce Voilà. côté-là. Ah, c'est important ça. Mais Moi, on peut il toujours, faut parler. Il on faut peut toujours que- évoluer. On Alors, peut encore toujours que- évoluer. J'ai pas envie d'accuser qui que ce soit, mais par mon expérience, quand je dis voilà, c'est pas forcément moi. Je communique beaucoup. Mhm. Mais en face, quand on a. Ah, il y a un mur devant toi, c'est Voilà. ça. Ah, ça le genre- arrive. Ça, c'est le problème de certaines femmes hein, quand Voilà. t'es en couple. hein. Voilà. C'est. Elles se bloquent. Bah, tu vois que C'est vous une vous bloquez porte, pas, vous. c'est une porte blindée. Ça dépend de quel sujet, Non, c'est- je- faut ouais, le- ça, c'est- faut la BRI. C'est l'expérience qui parle. C'est Ouais, pas un jeu. voilà. Faut la BRI, faut la BRI. C'est Faut ça. péter la porte. Il faut, je sais pas, te mettre à Non, jour. Derrière, faut la BRI, faut la Non, BRI. non, non, La je suis BRI, pas le SWAT. d'accord. Je suis pas Je d'accord. suis pas D'accord. d'accord. Et la lance-roquette RPG. Encore que- là, Ah ouais. là, Peut-être que tu l'ouvriras peut-être. voilà, clairement, lorsque je le dis, je vois pas l'aspect, je dirais pas le genre, je vois pas la femme qu'il ne faut pas discuter. Je vois plutôt la partenaire, ou le partenaire, peu importe, qui n'aime pas la communication. C'est-à-dire que peut-être Tu penses communiquer. qu'elle est effrayée? Pas effrayée, c'est plutôt que je pense qu'avec un peu de recul, je pense qu'elle se protégeait, c'était peut-être sa façon à elle de ne pas, je sais pas, s'ouvrir totalement, je sais pas comment l'interpréter. Ouais. Après, ça dépend beaucoup du excuse-moi de t'interrompre, du bagage éducatif. Ouais. Oui, Par qui tu été éduqué? Peut-être que tu as Bien été sûr. éduqué par ta grand-mère, bien sûr, ou ton grand-père, ou bien tes parents, ou bien une tante. c'est ça, Et ça dépend aussi Ouais. de ta relation C'est avec clair. le sexe opposé. absolument. Tu sais, c'est pour ça que c'est Ouais. super délicat et que je parlais de réévaluation C'est ça, permanente. c'est ça. Parce qu'en fait, on a tous un plus ou moins grand trauma, tu vois ce que je veux dire? On a un trauma chacun et puis on en découvre, même moi, sur ma meuf, j'en découvre tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Donc la communication, des fois, c'est difficile. Ça part pas forcément de la meuf, hein. Ça part de n'importe qui, puisqu'on Ouais. a tous des traumas par C'est rapport à clair. une relation Bien sûr, passée. C'est clair. Absolument. Tu vois? Mais moi, c'est justement ça, quoi. En couple, je préfère garder ma place, peut-être être un peu un ami, un père ou un frère pour elle. Mais j'ai pas surtout envie de franchir le pas et aller jusqu'à un médecin pour elle, quoi, un psychologue ou voilà. Mais après, Pour essayer de. C'est pour ça qu'on Vas-y, parle de derrière. communication parce que une femme elle a besoin et de un homme, parler. voilà, elle a besoin de La femme, elle parler. a besoin de Elle parler. besoin de parler. T'entends Vivi depuis le début de l'émission? Elle a besoin de Oui, parler. bien sûr. Absolument, ouais. Elle a besoin de ça. Mm. C'est une femme, ça a besoin de parler, vraiment. Donc, Rien que quand tu les trouves ensemble, Mm. ça jacte son Ça affaire. jacte comme Puissance jamais. invaincue Ouais, ouais, des ouais, femmes. ouais, Je dirais ouais, ça. ouais. Donc, en soi, Ouais. c'est normal que tu sois son psychologue, c'est normal que tu sois son ami, Ah, c'est normal que tu sois son mec, Mais c'est son amant, ami. Oh là là. surtout en fait. Et Tu son copain, fais tout en fait, il faut tous les rôles. Ah, Ouais. tu sais Et quoi? t'es coach de vie, t'es Juste- tout. T'es en coach fait, personnel, moi, t'es coach j'ai- sportif, t'es tout. J'y crois. Non, J'y mais c'est crois. ça, moi Parfois, il y a des rôles qui nous vont pas du tout. Bah oui, coach sportif. De ouf. Tu vois. Fort, fort, de sportif. Je t'écoute, Orlando. Voilà, mais quoi qu'il en soit, tu vois, j'aimerais aussi que c'est des limites, tout ça. Bah, c'est à toi de les définir. Et avec elle, ou Voilà. avec la personne avec qui tu vis, quoi, avec qui tu es. C'est justement là où ça devient problématique, parce que être un peu son médecin, parce qu'il y a de l'amour, il y a tout ce qui va avec, il y a du respect, machin, mais en même temps, ça devient un peu barbant, lourd, quand on est itératif, quoi. On répète les mêmes choses, on se répète. Tu deviens le médecin généraliste ou peut-être spécialisé dans un domaine que tu ne maîtrises pas du tout. J'espère qu'on me suit. À un moment donné, ça devient fatigant. Ça devient fatigant, malgré l'amour qu'il y a vis-à-vis de la personne. Bah, excuse-moi de dire un truc, mais juste reprendre je le suis recentré comme ça, mais t'as vu, je dis ça comme ça, t'as vu, j'ai un grand respect pour toi, mais Ouais. c'était une cassos. Parce que, Tu vois un peu désolé, logiquement, tout ça, si t'es tout ça pour cette personne-là, logiquement, elle fait que s'élever, cette personne, donc il y a pas Vraiment. de souci.
Sauf si c'est une drama queen. De... Ouais. Sauf que cette personne, elle n'a pas tout réglé aussi de son côté, Voilà. et que du coup, elle est... C'est ça, c'est ça. Des problèmes, comment dire, Psychologique, tu peux dire. pas psychologique, en fait, je dirais pas, peut-être qu'elle a un problème d'estime de soi. Ouais, D'accord. Elle a besoin en fait que tu la rassures, ainsi de au suite. niveau du travail, ça se passe pas bien, et que le seul Il y a des failles quelque part. lieu où en fait, c'est tu vas vrai. se mettre bien, en fait, c'est avec Il y a toi des choses qu'elle pas a besoin réglées. de- Putain, moi, je voudrais pas être extrême, mais il y a des personnes qui sont comme ça, malheureusement, tu vois. Peu importe ce que tu fais tomber le ciel pour elle, elle voit pas ça. Pour elle, je parle bien de la personne. Voilà, genre mâle ou femelle, peu importe, excusez-moi. Mais quoi qu'il en Il, soit, elle ou il. voilà. C'est ça qu'il voulait dire. Mais voilà, j'ai eu parfois à croire qu'elle me rendait malade avec le temps. Ok. Voilà. Je sais pas Bah, du pourquoi. coup, elle n'est pas saine, cette Elle relation. est toxique. Ouais. Donc cette personne est toxique. Ça peut être ça, oui. Ça peut être ça. J'ai connu une relation toxique. Ouais. Je sais ce que c'est. Je pense que c'est ce que tu as Parce vu. que là, voilà, je fais le lien avec ce que je disais depuis le départ. Hein. Ouais. Je crois plus. Bon, encore que je reste optimiste, mais pour l'instant, je ne me mets pas dans ce chemin de crête parce que je me dis, T'es traumatisé. voilà. C'est un trauma, mais c'est logique. On a tous des traumas des anciennes Ça, relations. oui, Et mais- on a tous le temps on a tous un temps différent pour se remettre de ça, de toute façon. Voilà. Je me laisse un peu de temps, mais en même temps, je me dis, bon, si j'avais poussé encore la chose, cette relation un peu plus loin, excusez-moi de faire voilà, cette petite parenthèse subjective, mais je pense que j'en serais tombé malade. Voilà. Je passe de médecin au patient, ça, non, j'ai dû voilà, freiner. Après, ça, c'est un cas particulier et tout, mais toutes les relations que tu auras vont être différentes sous un autre prisme, mais elles vont t'élever aussi d'une autre manière, te faire découvrir d'autres choses. Le plus important, c'est de surtout pas se fermer à l'amour. Et l'amour, ce n'est pas que l'amour amoureux, quoi. Ça peut être l'amour d'un ami, l'amour d'une famille. Ouais. C'est important de rester ouvert à l'amour. Et si on n'est pas prêt pour l'amour, pour une relation ou autre, il n'y a aucun malaise. Mais on a besoin tous d'amour dans nos vies, quoi. C'est crucial, c'est Primordial. fondamental. Grave. Je rejoins ce que tu dis, mais il faut aussi s'aimer soi-même. Aussi. Exactement. Ah, faut Et ça, c'est très absolument important. s'aimer soi-même. On ne peut pas aimer quelqu'un pleinement sans s'aimer pleinement. Pas dans la vue. Voilà. Il n'y a Et pas de parfois- narcisse ici. Non, pas de narcissisme. Parce Non. qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui se marient avec eux-mêmes, Tu qui connais ont besoin de Ouais, personne. mais c'est des gens qui feintent Non, ça, c'est des traumas. l'amour de soi. Ouais. C'est des gros Et traumas qui- aussi. Et Non, en fait, ils ont des traumas. Hein. c'est des Gros problèmes de traumas, confiance je en crois. soi. Quand tu vois le gars, mon gars, il se regarde 19 fois avant de partir de chez lui dans le miroir parce qu'il veut faire. En fait, t'as pas confiance en toi, frère. Non. Si t'avais confiance en toi, même avec un cacané, tu sors dehors et tu soulèves une meuf. J'exagère, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été quoi, en gros, pour toi, la conclusion de. Tu t'aimes la vie de couple? Ah, déjà, conclusion, on vient d'à peine d'ouvrir. Ah, le mais c'est trop débat. vaste! C'est trop vaste! Ce n'est que partie remise. Wow. Non, Non, Ouais. pour moi, la conclusion, c'est que en fait, l'amour n'a pas de niveau. Là, il n'y a pas de niveau Il d'amour. n'y a pas de case. Tu peux aimer. Moi, je peux pas dire que j'aime mon enfant plus qu'un autre ami, que j'aime mon père moins que. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est du temps que tu passes avec les gens et l'amour se construit au fur et à mesure avec les gens. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et que, comme tu disais tout à l'heure, l'exclusivité, ça n'existe pas. Pour moi non plus, ça n'existe pas. Parce que j'ai 3 enfants. Frère, alors mon premier enfant, il arrive, ah je t'aime, je t'aime. Quand le deuxième il arrive, tu sais, alors le deuxième, le premier va dire, ah tu me trompes avec mon petit frère. Non, c'est que l'amour grandit, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc peut-être que, on sait pas, là je le dis dans le micro, peut-être que j'ai plusieurs meufs et que je les aime autant. Mais peut-être que j'aime aussi un mec et que... Et c'est beau tu vois quand ce que je même. veux dire? Et c'est Et vrai c'est que beau j'aime quand d'autres même. mecs, et j'aime d'autres mecs. J'aime Cédric, j'aime Eh oui. OJ, c'est mon frère. Et t'aimes Tu vois pas ce que je veux Cédric dire? comme tu peux pas aimer une autre personne, c'est comme ça. Après, le type de relation change, mais l'amour reste le même. Mais oui, il y a de Tu vois l'amour. ce que je veux dire? C'est ça, c'est juste que ce que je vais faire avec ma meuf, c'est pas ce que je vais faire avec OJ. Bah non, Pardonne-moi. excuse-moi, là, là, mon cœur, il a flanché, là. Je me suis dit, il se passe quelque chose, là, c'est chaud. Non, mais Enfin, réellement, c'est ça, c'est que, pour finir, réellement, c'est que l'amour n'a pas de frontières. Non. On N'a peut- aucune limite non plus. Ça n'a pas de limite, pas de frontières, et que faut juste savoir dans quel type de relation tu rentres avec la personne, et si c'est Et si réciproque. vous êtes Ouais. tous consentants, enfin tous et toutes consentants dans cette relation. Après, à partir de Ouais, deux, je c'est pense que franchement, la vie en couple, il faut prendre beaucoup de son temps avant Ouais. vraiment de
c'est lancé. Mais à l'occasion, on reviendra sur, on Ouais, reviendra sur un partie thème comme two. celui-ci. Voilà. On reviendra Part sur un two. thème comme celui-ci. Merci encore d'avoir été présent. Partie Ouais. Merci encore à tous, surtout à toi, Guyver, et à toi, Daria, d'avoir été présent C'était cool de vous avoir. pour ce petit volet. Plaisir. Et j'espère que Belle expérience. à la prochaine, hein, qu'on remettra ça sur la table. Qu'est-ce que t'en penses, Gigi? Ouais. Et puis si vous voulez plus de nous, du coup, RDV sur cheviane.fr ou à travers le podcast Bien Chez Soi pour moi et puis pour mes acolytes. Pour Orlando du Gabon, Du Gabon, encore rien pour l'instant. ça va arriver. Je Ça sens, va Ça viendra, je ça sens viendra. que la controverse va Ça va tomber de aller. son côté très bientôt. Et puis, next épisode. Hein. Next épisode. C'est quoi le next épisode que j'ai vu? C'est un thème particulier là. Je sais Ah, pas. c'est chaud. La nympho. Ah ouais, oui. C'est quoi? Attends, on répète parce que je. La nymphomanie. Non, c'est la nymphomanie, prochain texte là. Caliente. Ah oui, si j'allais partir avec une énorme faute. J'ai un de mes frères qui est là, Guyver, je redis son blaze. C'est un producteur de fou. Il fait du graphisme de fou. Et là, il est sur un gros projet. Je lui laisse en parler un petit peu avant de finir ça. Alors, je m'appelle Guyver Hypeman, G-Y-V-E-R, H-Y-P-M-A-N. Et là, j'ai lancé, je viens de lancer ma marque de t-shirt, un message positif qui s'appelle Mon t-shirt vaut $. Dinguerie. Grosse dinguerie. Voilà, donc à partir de septembre, j'ai mon site qui s'ouvre. Je vais lancer ma première ligne de papier peint et d'accessoires de décoration. Yeah. Et voilà, sinon je fais de la musique aussi avec OJ des fois, et puis avec une certaine Wanda Wendy, avec qui on produit les trucs Dinguerie. qui vont arriver très 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 prochainement. Donc Wanda Wendy qui est du Gabon aussi. Ah ouais. Ouais. D'accord. Donc voilà, et suivez, Allez, cherchez les Sur Noir Inc. Noir Ink Grime, Noir N-O-I-R-E, I-N-K Grime, et ce sera dans Dans la description du Ouais, de toute podcast. façon, vous avez les contacts de tout le monde. Ouais, et sur Sévillon, il y a des comptes Insta, il y a un Sévillon sur Snap qui va arriver très bientôt. Restez à l'affût, restez connectés. Et puis, je vous dis à très bientôt. Peace. À la pro. Vive l'amour! Ouais, vive l'amour.